Claude Collet, membre du bureau de l'UNICEF Bas-Rhin, invité d'Alsace 20, aujourd'hui est publiée la campagne Stop au déni sur les violences faites aux femmes. L'UNICEF en est partenaire. Est-ce aujourd'hui plus facile de nier, d'être dans le déni, que de parler? C'est la question que je vous pose. Alors bien entendu, c'est le fond du problème, parce que les personnes qui ont été agressées sexuellement, comme premier réflexe, c'est de le nier. Ça va même jusqu'à l'oublier, pendant quelques années, voire une quarantaine d'années. Et c'est le fond du problème. Alors ça a été très difficile. Vous avez interrogé 1214 victimes. Et d'ailleurs, vous les remerciez en disant d'elles que ces répondantes, ces femmes, ont eu vraiment à s'arracher pour parler, pour raconter les choses. Oui, tout à fait. Il faut dire que la personne qui a fait cette enquête est avant tout une très éminente psychologue, et c'est la nécessité de faire parler ces femmes, ça les guérit en même temps, naturellement. Alors on a laissé ces chiffres-là pour qu'on ait vraiment le temps de les lire. 80% des victimes déclarent avoir subi les premières violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. On connaissait les chiffres plus alarmants quand vous regardez un petit peu. Avant 11 ans, une victime sur deux a été agressée parmi ces 1250 sur ces personnes-là, et encore avant 6 ans, et c'est la plupart du temps un membre de l'entourage. C'est dramatique. Alors, bien sûr, ces chiffres, on a peine même à les croire, à les lire. Mais ce qui est le plus dramatique, à mon avis, c'est qu'ils sont nouveaux. En fait, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant relevaient d'une façon générale les agressions sexuelles sur les adultes, en oubliant tout simplement les enfants et les adolescents. Et c'est la première fois aujourd'hui dans ce colloque qui a lieu à Paris que cette facette des choses a été envisagée, qualifiée, qualifiée de façon précise et numérique. Est-ce que notre société offre une prise en charge appropriée à ces victimes, une prise en charge sur la parole? Loin de là, non, parce que c'est ce qu'on évoquait, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est une phrase très importante. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et bien sûr, si les gens ne peuvent pas s'exprimer, eh bien ils en souffrent toute leur vie. Aujourd'hui, on peut localiser ces chiffres sur l'Alsace où on ne les a pas? Non, de violences faites aux femmes. On ne descend pas jusqu'au niveau, enfin, quant à nous, régional. J'espère que ces chiffres existent. Je dois vous avouer que je n'en dispose pas. Voilà. Aujourd'hui, vous publiez cette enquête, c'est pour faire réagir, c'est pour forcément qu'il y ait une communication et que ça parte dans les médias et qu'on en parle. Mais qu'est-ce que vous attendez de cela? Bien justement, que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance de faire parler les gens, et surtout de faire parler les jeunes, les enfants. On l'a vu, même des enfants qui, en dessous de 6 ans, ont déjà eu cette expérience. C'est absolument effroyable d'imaginer qu'aujourd'hui, et aujourd'hui en Alsace comme ailleurs en France, ces choses-là existent, j'allais dire presque sous nos yeux. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'UNICEF ici en Alsace, Claude Collet? Alors l'UNICEF en France, et en Alsace en particulier, a grosso modo 3 rôles importants. Le premier, ça vous le connaissez, c'est de récolter des fonds pour l'UNICEF international et pour les actions que l'UNICEF France fait également en direct sur le terrain. La deuxième chose, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire grâce à vous, c'est de nous faire connaître par des actions de plaidoyer, aussi bien auprès des écoles que des institutions civiles, entreprises, etc. Et la troisième, qui n'est pas la moins évidente, mais il existe la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE. On en a fêté les 25 ans l'année dernière. Cette convention a été suivie par 193 nations dans le monde entier, suivie, signée, mais elle n'est pas appliquée intégralement. Et notre mission en France, c'est d'être les porte-paroles de cette convention internationale pour exiger de l'ensemble des membres dirigeants du gouvernement, des parlements, de prendre les mesures nécessaires afin qu'elles soient vraiment respectées. La Stop au déni, c'est l'enquête que vous publiez.